Alléluia! L'heure du jugement du serpent de minuit. C'est le temps où Dieu a décidé de juger le serpent qui se lève contre toi. Ce totem des familles, cette manifestation depuis le commencement de la création, qui est apparu dans la Genèse au chapitre 3 et dans Matthieu chapitre 4 à Jésus-Christ. Quelque chose se passe en ce jour. C'est le temps où Dieu maintenant exécute son jugement. Le temps est arrivé pour toi. La parole de Dieu nous révèle dans Actes le chapitre 28 que cet esprit s'est levé contre la destinée de Paul. Cet esprit s'agite contre les destinées de mariage, les destinées ministérielles, les destinées prophétiques, les destinées professionnelles et toutes sortes de destinées qui étaient établies par Dieu. Et nous pouvons le voir se manifester dans Apocalypse chapitre 12 derrière cette femme qui était descendue du ciel cherchant à dévorer son enfant, qui représente la gloire de Dieu. Car Dieu a décidé de frapper cet esprit. La parole de Dieu déclare, lorsque Paul va se mettre auprès du feu, quelque chose va se passer. Il va prendre le boisseau et le mettre dans le feu. Et alors cette vipère, le diable qui a voulu le détruire depuis longtemps, va prendre la forme physique. Cette vipère qui va s'entrelacer autour de son bras. Mais quelque chose va se passer. La parole déclare que Paul va mettre son bras dans le feu. Et ce feu ne pourra pas consumer, Paul. Les gens attendaient que Paul tombe et meure. Mais le temps de Dieu a été manifeste. Car le feu n'a pas pouvoir sur ceux qui ont été choisis par l'alpha et l'oméga. Ishada, Meshach, Abednego n'ont pas été consumés par le feu. Le Fils de Dieu a été manifeste et Nebuchadnezzar l'a vu. Sauf que les cordes attachées à les bras qui étaient consumées par le feu. Sauf que ceux qui ont réchauffé sous l'ordre précisément de Nebuchadnezzar, ces soldats ont été tués par la puissance du feu. Ce jour est le jour de la délivrance. Ce jour est le jour de la victoire. C'est ton temps de victoire. Actes chapitre 28, verset 3 à 6. Dieu se lève pour toi. Dieu se lève pour ta destinée. Le temps de l'Esprit de Dieu se manifeste. Serpent satanique invoqué par les sorciers, par les sorcières, le totem des familles, ce dragon, cet esprit qui attaque les fœtus, qui attaque les mariages, qui attaque les destinées, à valeur de vie, à valeur de vie, à valeur d'étoile, destructeur des familles, destructeur de la terre. Voici l'épée de l'Éternel qui se lève contre toi. L'épée de Dieu descend sur toi. Tandis que tu m'écoutes, un feu sort de la présence de l'Éternel, parcourt la terre et localise, le siège, le dépôt, la base du serpent en toi, du serpent autour de toi, et vient le calciner. Le monde des ténèbres qui attend à ce que tu sois détruit. Tes ennemis, tes adversaires qui attendent à ce que tu échoues, qui attendent à ce que tu ne réussisses pas. Tu ne peux échouer parce que celui qui est en toi est le lion de la tribu de Juda. Celui qui est en toi est l'alpha et l'oméga. Celui qui est en toi est le commencement et la fin. Celui qui est en toi ne peut pas échouer. Son nom est Yeshua Mashiach. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Rabakende. Rebroso katabashaka renderebo sonda. Ribababa sanderegedebo shonda brosa. Le feu du Saint-Esprit. Le jugement de l'Éternel apparaît. Le tribunal divin se lève. Dieu siège dans toute sa gloire. Le conseil divin siège. Le conseil divin prend ses décrets. Il est écrit dans le psaume 114. La parole de Dieu déclare dans le psaume 105, verset 14 à 15. Que Dieu châtia des nations à cause d'Israël. Il dit, ne touche pas mes oins, ne touche pas mes prophètes, ne touche pas ceux que j'ai choisis, car Dieu châtie des nations à cause de ses élus. Dieu châtie des peuples à cause de ses élus. Il châtia l'Égypte, Pharaon et toute son armée, son peuple, à cause de son premier-né Israël, à cause de son élu Israël. Il châtia, cette armée
démoniaque qui s'est levé contre son peuple et l'a englouti dans la mer Rouge. L'Éternel engloutit le serpent, engloutit le dragon par le feu dévorant, engloutit l'ennemi par le feu dévorant. Cet esprit de serpent qui rôde autour de toi, qui vient avoir l'intimité avec toi ou qui veut te détruire, voici le jugement de l'Éternel qui s'abat sur cet esprit. Voici le feu, la foudre le dévore, la foudre le dévore, la colère de Dieu comme cette foudre qui descend des cieux, divise l'arbre, fend les montagnes, brise les rochers, descend Ibraso Kataba, comme une tempête, le souffle du jugement de l'Éternel embrase le serpent, embrase le conseil des méchants, embrase les décrets, les pronostics contre toi par le monde de la sorcellerie, par le monde occultiste, quelle que soit la condamnation qui est sur ta vie, par les puissants des enfers. Voici le jugement de l'Éternel qui vient te libérer de cette prison. Mabaha, qui vient te libérer de cette chaîne, qui vient te libérer de cette emprise, qui vient te libérer de cette condamnation sur ta vie. Quelle que soit la malédiction et ce qui a été utilisé contre toi, les planètes, la terre, les eaux, les forêts, les nuages, les astres, le jour et la nuit qui étaient utilisés contre toi, les éléments qui étaient utilisés contre toi, oui, la terre, le vent, le feu et l'eau. Ces 4 éléments utilisés contre toi. Voici le jugement de l'Éternel. Dieu brise cette malédiction. Dieu détruit cette malédiction. Le Saint-Esprit embrase par l'onction. Jésus dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. Reçois ta libération. Reçois ta libération. Ce serpent est tué maintenant. Il est embrasé dans le feu. Tous ceux qui attendaient ta mort confessent que Jésus est Seigneur. Tous ceux qui attendaient ta destruction confessent que Jésus est Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. La colère de Dieu, le feu qui descend, qui sort de la présence de l'Éternel, localise jusque dans ton village, jusque dans ton campement, jusque les autels ancestraux qui parlent contre toi. Voix maléfique qui libère le serpent, cible ce maître satanique, cet invocateur diabolique, cet invocateur mystique, ce sacrificateur, oui, qui est au service des enfers, qui verse le sang humain, le sang des animaux, qui fait des sacrifices et qui parle sur ta vie et ta destinée, sur ton mariage, sur ta promotion, sur ta destinée, qui parle sur ton foyer, qui parle sur tes enfants. Irabrasoka, qu'ils soient dévorés. Le feu dévore, le feu dévore. Ces esprits qui t'apparaissent chaque fois quand tu dors, ces esprits qui te suivent même dans ton sommeil, qui te convoquent dans le royaume des abîmes, qui te convoquent au cimetière et qui ne te lâchent pas. Au nom de Jésus, voici le jugement. L'Éternel l'embrase, l'Éternel l'embrase, l'Éternel l'embrase. Maintenant j'ordonne le divorce, la séparation. Jesus. La gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu descend. L'Esprit de Dieu se manifeste. Le règne de Dieu se manifeste. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. La parole de Kadaporé chapitre 5. Lorsque Jean se mit à pleurer, à partir du verset 4 et 8, la Bible de l'un des anciens lui dit, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Il a combattu pour vaincre. Oh Rabro Sandabaha. Oui, je te dis, ne pleure plus. Ne sois plus troublé. Ne sois plus inquiet. Ne sois plus inquiète non plus. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la postérité de David. Oui, le rejeton de la postérité de David. Le Tout-Puissant, le Roi des rois, le Dieu vivant, combat maintenant pour toi. Il combat pour toi tout adversaire et ennemi.
Même si l'ennemi vient comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le met maintenant en déroute. Ils viennent contre toi par ce chemin. Ils s'enfuient, se dispersent au nom de Jésus par ce chemin. Même quand tu marcheras dans le feu ne pourra te brûler. Quand tu marcheras dans les flammes ne pourront te consumer et l'eau ne pourra te noyer. Dieu te fait sortir de là parce que tu étais créé pour sa gloire. Tu étais créé pour marquer la différence. Il te met à part. Il te met à part. Il te met à part. Quand il dit je mettrai la différence entre le juste et le méchant, celui qui me sait et celui qui ne me sait pas. C'est la saison de Dieu pour toi. Dieu te fait monter au plus haut niveau de sa gloire, au plus haut niveau de son règne, parce qu'il t'a créé pour sa gloire. Il t'a créé pour manifester son règne. Il t'a créé pour révéler sa puissance. Il t'a créé au brasso kandaba à son image et sa ressemblance. Son dépôt est en toi. La parole déclare, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car vous êtes le temple du Saint-Esprit. Bashakata, rende bohosu kantaha. Voici maintenant, Dieu t'élève dans sa gloire. Il te délivre et te transporte dans sa gloire. Il te révèle des gloires d'honneur et de magnificence. Parce que tu étais créé pour sa gloire. On ne doit pas toucher aux enfants de Dieu. On ne touche pas aux fils de Dieu. Lucifer, Satan, esprit ténébreux, royaume des enfers. Le temps du jugement contre vous est arrivé. Dieu déploie sa gloire. Les cieux se manifestent. Le tonnerre retentit. La gloire de Dieu s'élève maintenant. C'est le jugement du serpent, le jugement des occultistes, des sorciers qui apparaissent dans la nuit et qui détruisent dans le jour, qui envoûtent et bachakata les âmes, les voleurs, les bouffeurs d'âmes, les destructeurs de semences. Soyez consumés. Les voleurs des destinées d'étoiles, Dieu vous dévore par l'épée qui sort de sa bouche. Le Seigneur Jésus vous détruit au nom de Jésus. Soyez ravagés par la colère de l'Éternel. Le chemin satanique que vous avez tracé dans l'invisible, que vous empruntez pour venir détruire, pour venir voler, maintenant est détruit par la puissance du Saint-Esprit, est détruit par la colère de Dieu. Oui, cette porte mystique qui s'ouvre dans le mur, qui s'ouvre dans les airs, qui s'ouvre dans la terre, qui s'ouvre dans les eaux, qui s'ouvre dans les airs, qui s'ouvre dans les étoiles. Quel que soit votre moyen de passage pour localiser les enfants de Dieu, le sang de Jésus ferme ses portes. La colère de Dieu ferme ses portes. Le jugement de l'Éternel vous embrase. Que votre chemin soit ténébreux et glissant. Que l'Éternel vous pourchasse au nom de Jésus. Qui vous atteint et qui vous épargne point. Soyez dévorés jusqu'au fin fond de votre cachette. Voici la colère de l'Éternel. Voici la colère de l'Éternel. Ça bat sur vous. Ça bat sur vous. Ça bat sur vous. J'appelle le jugement de l'Éternel contre vous. Soyez désarmés. Soyez mis à nu. Que votre cachette, vos lieux secrets soient dévoilés. Vous avez fait dans les ténèbres. Mais l'Éternel vous dévoile devant et sous le soleil. Devant les nations et les peuples. Soyez mis à nu. J'appelle le jugement de l'Éternel contre ces puissances des ténèbres. Ces sorciers, ces marabouts, ces féticheurs, ces charlatans, ces envoyés du diable, soyez dévoilés. Ibra sakata rebro, serpent diabolique, Léviathan, monstre des ténèbres, Babylone la grande, esprit de perversion, puissance d'impureté et de souillure, esprit Ibra sakata de divorce, de séparation, de misère, d'échec, de blocage, de manque d'accomplissement, de malheur et de souffrance, soit frappé au nom de Jésus. Dieu vous dévore, Dieu vous consume, vous tombez pulvérisé par le feu du Saint-Esprit, pulvérisé par la colère de l'Éternel. Je déclare la bénédiction de l'Éternel. Je déclare l'onction de l'Éternel. Je déclare la puissance de Dieu sur toi qui écoutes ce message, sur toi qui reçois cette prière. L'Esprit de Dieu te remplit. Il bâtit ton nom spirituel. Il t'affermit. Il te solidifie. Il restaure ta destinée. Tout ce que tu avais perdu revient à toi. Il te délivre des prisons, des emprises sataniques,
des puissances souterraines qui t'avaient transporté jusque dans les tombes, qui t'avaient transporté jusqu'au séjour de mort, qui t'avaient transporté jusqu'aux enfers, qui t'avaient transporté jusqu'au fin fond de l'océan, des eaux, des fleuves, qui t'avaient enfermé dans des bouteilles, dans des cadenas, dans des canaries, dans des eaux, quel que soit là où ils t'avaient enfermé, dans des animaux, dans des forêts sacrées, quel que soit même en eux-mêmes, Dieu te libère, reçois la délivrance, quel que soit ce qui était fait en invoquant les as, reçois la délivrance au nom de Jésus. Tu es libéré, délivré de la puissance des ténèbres et tu es transporté par le Père dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans le royaume de son Fils Jésus-Christ où tu as pas l'héritage des saints dans la lumière. Reçois au nom de Jésus. C'est ta saison de protection, c'est ta saison de grâce, c'est ta saison de délivrance, c'est ta saison de libération. La voix de l'Éternel retentit dans l'endroit où tu te trouves. Et tous les présents cachés dans cet endroit sont fouillés et sont dévorés, pourchassés par les anges guerriers de l'Éternel, par la foudre de l'Éternel, qu'ils soient frappés d'aveuglement, d'étonnement et d'égarement d'esprit, qu'ils soient consumés jusque dans les chambres, sur les lits, dans les cachettes, qu'ils soient dévorés, partout où ils seront, ils s'asseilleront, qu'ils soient bouffés par les haies enflammées de l'Éternel, par les flèches remplies de la colère de l'Éternel, qui ne s'éteint point. Qu'un feu sorte du milieu d'eux, au fin fond de leur esprit, de leurs âmes, et qu'ils soient dévorés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient dévorés et que personne n'arrive à éteindre. Que les maisons, les lieux où se trouvent, se transforment en un lieu de jugement, de feu de l'Éternel. Que les confréries se transforment en foudre, en éclairs de l'Éternel et les dévorent, les embrase, les disperse. Que toute entente qu'ils avaient en eux, maintenant, est détruite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils mordent la poussière, qui soit projetée dans les lieux arides, qui soit projetée dans les abîmes au siècle des siècles. Je déclare la restauration, la bénédiction, le succès, l'élévation, la grandeur dans la vie de chaque enfant de Dieu, de chaque fille de Dieu, de tous ceux qui écoutent ce message. Entrez maintenant dans la gloire. Soyez revêtis de gloire, d'honneur, de magnificence. Tout ce que vous avez perdu, Dieu apporte la restauration. Soyez repositionnés. Il y a restitution. Tout ce que vous avez volé, restitue tout ce que vous avez volé. L'Éternel vous récompense, vous bénit, vous élève, vous positionne et vous affermit. À partir d'aujourd'hui, entrez dans la gloire, dans la dimension la plus supérieure de la bénédiction. Car par vous, on connaîtra que l'Éternel est réel. Psaume 74. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Dieu a fermé ta maison. Il a fermé ta destinée. Il te rend grand aux yeux de tous. Et il permet que tous voient qu'il est avec toi. Éternel, je te bénis car tu élèves ton église. Tu élèves ton église au plus haut niveau, dans la gloire infinie de ton règne. Au nom suprême de Jésus, entre dans tes miracles. À partir d'aujourd'hui, Amen. Prophète El Bethel, homme spirituel. Shalom.